Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'été de la mutualisation, un événement LPSB Conseil. Je vous présente aujourd'hui la proposition numéro 1, qui est une procédure accélérée en matière d'extension des accords de branche de protection sociale. Vous le savez, comme tout accord de branche, les accords frais de santé et prévoyance font l'objet d'une procédure d'extension destinée à les rendre applicables à l'ensemble des entreprises d'un secteur d'activité, que les entreprises soient adhérentes ou non à l'organisation employeur signataire. Le précieux arrêté fait l'objet en matière de protection sociale d'une double signature des ministères du Budget et du ministère de la Sécurité sociale et d'un avis préalable consultatif de la commission spécifique qui s'appelle la COMAREP, Commission des accords de retraite et de prévoyance. Cependant, la lenteur de la procédure rend très compliqué le pilotage des régimes. Quelles sont les difficultés actuelles? Si on pouvait s'attendre, grâce à cette spécialisation de la COMAREP, à une plus grande efficacité et donc rapidité de l'examen des accords en raison de la technicité de la matière, à côté des accords dits classiques de droit du travail, que ce soit les salaires, la durée du travail, la formation professionnelle, il n'en est rien. La périodicité de ces réunions, seulement bimestrielle, est facteur de retard dans l'extension, d'autant que l'activité de la COMAREP s'intensifie. Ainsi, les rapports 2013 comme 2014 font état d'une centaine d'accords examinés chaque année, alors qu'il n'y en avait que 40 examinés en 2005. Le mode de fonctionnement actuel de la COMAREP est d'autant plus inadapté que les complémentaires santé de branche se multiplient. Les régimes de prévoyance sont en effet restés relativement stables, avec peu d'impact des régimes de base de la sécurité sociale sur la prévoyance complémentaire. Une remarque à modérer, notamment au regard de la réforme des indemnités journalières de sécurité sociale ou encore de la portabilité. En revanche, en complémentaire santé se pose avec acuité le problème de l'adaptation des accords en fonction de l'équilibre des régimes d'une part, et d'autre part, en fonction de l'évolution des régimes de base de la sécurité sociale à l'occasion de chaque loi de financement de la sécurité sociale, d'autre part. Là où la réactivité des partenaires sociaux, y compris malgré le temps nécessaire à la négociation collective, peut permettre d'assurer la pérennité des régimes, la procédure d'extension actuelle empêche toute adaptation en moins de 6 mois. En parallèle, un régime d'entreprise a la faculté, dès l'annonce du projet de loi de financement de la sécurité sociale en septembre, de prendre les mesures nécessaires à effet du 1er janvier suivant. À ce titre, il est symptomatique, et en même temps, on va le dire, assez désolant, que la COMAREP, dans son rapport 2013, une année pourtant assez faible en nombre d'accords suite à la censure du Conseil constitutionnel de juin, donc symptomatique qu'elle mette en avant le délai de 9 mois après la signature d'un accord par les partenaires sociaux, comme révélateur de sa rapidité de traitement des dossiers. La tentation est grande pour les partenaires sociaux de contourner cet obstacle en fixant une date d'application à un accord. Le résultat n'est pas satisfaisant, puisque seules les entreprises adhérentes à l'organisation employeur signataire se voient imposer l'obligation à cette date, les autres n'étant contraintes qu'une fois l'extension publiée au journal officiel, d'où une distorsion de concurrence dans le secteur d'activité. Quelles sont les solutions? Première solution, supprimer la COMAREP. La spécificité de la protection sociale complémentaire appelle cependant une commission spécialisée. Et il n'est pas sûr que la sous-commission des conventions et accords de la CNNC, la Commission nationale de la négociation collective, soit plus efficace. Une autre solution serait de revoir la périodicité des réunions. C'est une solution à minima provisoire à mettre en œuvre immédiatement pour permettre l'extension des accords santé conclus d'ici la fin de l'année en application du décret sur les mises en concurrence du 8 janvier dernier, dans le cadre de la généralisation d'un complémentaire santé. Des réunions tous les 15 jours sont nécessaires de septembre à décembre
et une mobilisation des ministères de la Sécurité sociale et du budget pour une publication au journal officiel à effet du 1er janvier 2016. Notre solution est de créer une procédure accélérée d'extension. En matière de droit du travail, les salaires peuvent faire l'objet d'une procédure d'extension accélérée. Il doit en être de même pour la protection sociale complémentaire. La procédure actuelle serait réservée à l'examen des accords de création de nouveaux régimes santé et prévoyance, ainsi qu'à leur réexamen quinquennal. Cela permettra un véritable contrôle des accords et de la mise en concurrence mise en œuvre par les partenaires sociaux. En revanche, pour tous les avenants concernant la vie d'un accord, évolution de garantie, de tarifs, adaptation à la réglementation, une nouvelle procédure serait créée sur le modèle de celle des salaires. La consultation des organisations employeurs et de salariés au niveau national serait donc réalisée par écrit toutes les 3 semaines, sans réunion physique, à charge pour elles de faire part de leur observation dans les 15 jours. C'est seulement en cas de demande de l'administration, des partenaires sociaux ou encore d'une opposition de 2 organisations à l'accord de branche qui serait examiné en séance plénière de la Comarep. Ces accords seront ainsi étendus dans le cadre d'un arrêté publié au journal officiel et permettront un pilotage paritaire adéquat.